Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui Âme Rita de Marie-Christine Chambon, édité aux éditions Arcana Sacra. Je remercie les éditions Pictos de me l'avoir fait parvenir. C'est un jeu qui me rendait vraiment curieuse. Je me souviens de la précédente création de Marie-Christine Chambon, Umrazai, qui est un jeu hyper dense, hyper riche. Et donc voilà, j'étais curieuse de voir sa nouvelle création. Alors, le coffret, je vous montre, avant d'oublier, je vous compare, je fais la comparaison, vous voyez, avec un doudou deck de chez Arcana Sacra. Donc c'est une boîte un petit peu plus grande. Mais ça reste une petite boîte qu'on peut... Bon, après, elle pèse son poids, hein. C'est du costaud, parce que le jeu, il a 59 cartes. Mais ça reste une boîte qu'on peut prendre quand même dans un sac, je dirais. Si vous n'avez pas peur d'avoir un sac à main qui pèse, je dirais qu'on peut le mettre dans un sac à main. Je veux dire, c'est pas comme les grosses boîtes qui font chez Arcana Sacra. Là, pour le coup, mettre dans le sac, c'est pas évident. Là, ça reste quand même possible. Donc, alors, on va regarder le résumé. Plongez dans le grand mystère et laissez Âme Rita révéler la beauté et la profondeur de votre connexion unique avec l'âme du monde. Empreint de sagesse et de lumière, cet oracle vous invite à la découverte de vous-même et de votre mission de vie, ainsi qu'à explorer des profondeurs de votre âme, à la fois unique et fragment de l'âme du monde. Chacune des 59 cartes magnifiquement illustrées de cet oracle offre un véritable soin pour l'âme et saura vous apporter un éclairage précieux sur votre situation ou votre évolution. Grâce à elle et au livret qui les accompagne, chaque tirage devient une rencontre avec l'infini de votre être et une façon de progresser sereinement sur le chemin de votre destinée. Il est pris au prix de 29 euros, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Alors, on regarde l'intérieur, c'est ces beaux coffrets, ils sont sublimes, voilà, les coffrets de chez Arcana Sacra, vraiment magnifiques. Et c'est des boîtes qui sont bien costauds. À l'intérieur, on a les cartes avec un ruban pour pas les abîmer, pouvoir les enlever sans les abîmer. Voilà l'intérieur de la boîte. Hop. Allez, je vous montre le livret qui est assez épais, qui fait presque 200 pages, 180, à peu près 188 pages, voilà. C'est toujours ce papier sur papier glacé et en couleur. Alors, une des particularités du jeu, en fait, c'est que vous allez... En fait, c'est à la fois un oracle et un tarot, dans le sens où vous allez retrouver l'équivalent des 22 arcanes majeures, vous voyez. Alors, qui sont renommés, par exemple, si l'alignement qui correspond à la justice et tout ça. Mais voilà, vous avez les 22 arcanes majeures, et puis après, vous allez avoir des cartes oracles en plus, pour arriver au 59, c'est ça, 59 cartes, voilà. Mais déjà, ça lui donne une certaine puissance, hein. On sait que les arcanes majeures sont super puissants dans le tarot et qu'on peut répondre à toutes les questions. Il y a des cartomanciens qui n'utilisent que les 22 arcanes majeures du tarot. Et ils répondent à tout avec ça. Donc là, vous avez cette puissance-là. D'ailleurs, à un moment, elle propose aussi dans un tirage de n'utiliser que les cartes de tarot dans ce jeu, les 22 arcanes, pour faire un tirage. C'est une possibilité aussi. Mais même si vous utilisez tout le jeu, voilà, vous avez la possibilité d'avoir des arcanes du tarot qui vont sortir dans votre tirage. Et en tout cas, voilà, on a cette puissance-là dans ce jeu. C'est un jeu qui est extrêmement complet, mais ça, j'en doutais pas trop, connaissant le travail de Marie-Christine. Alors, au niveau des tirages, vous avez les tirages étoilés. À l'aplomb de ma bonne étoile, carte 1 représente la situation actuelle, 2 le nouveau potentiel, 3 l'effet à long terme, 4 la guérison profonde et 5 ce qui va découler de cette situation. Donc un tirage original que je ne connaissais pas. L'étoile de ma destinée, un tirage à 7 cartes. Donc vous voyez qu'on a des tirages différents de ceux qu'on a l'habitude de voir, le fameux passé, présent, futur. Alors oui, il est évoqué ici, mais vous en avez d'autres tirages à 3 cartes aussi. Voilà, je suis en train de lire à côté, mais je vous laisserai faire une pause justement si vous voulez lire de votre côté. En tout cas, il y a plusieurs tirages à 3 cartes qui sont proposés. Et voilà le fameux cadeau des arcanes, c'est ce dont je vous ai parlé.
où on va tirer uniquement les... Alors, ce tirage à 12 cartes est essentiellement relié à l'arcane du pendu. Voilà, elle nous explique. Et pour procéder à ce tirage, commencez par trier les cartes pour en extraire les 22 arcanes du tarot de Marseille. Voilà, c'est ce dont je vais vous parler. Et on va voir la première qui va représenter le cadeau du tarot. La deuxième vous indique le meilleur moyen de laisser arriver ce cadeau jusqu'à vous. Et puis vous allez tirer d'autres cartes autour et puis ça va vous donner un petit peu la peinture, les énergies environnantes. Un tirage très intéressant. Et donc, alors, pour les cartes, on va retrouver l'illustration en petit, les mots-clés, vous voyez qu'il y en a beaucoup. Ici, on est donc sur une carte du tarot qui a été renommée. Alignement, mais on nous indique la correspondance. Ici, c'est la justice. Vous avez le message de l'âme. Au secours, désolé, c'est le pollen. Et ensuite, vous avez plus en profondeur. Un petit texte ici, plus en profondeur. Vous voyez qu'ici, c'est écrit en italique. Voilà, vous avez ça pour chaque carte. Alors, je voulais regarder quand même les cartes qui ne sont pas des arcanes majeures. Par exemple, ici, on a la carte poésie. Vous voyez, on retrouve les mots-clés. Message de l'âme, c'est pareil, hein, plus en profondeur. Voilà, c'est le même fonctionnement. Voilà, au niveau du livret. On regarde les cartes maintenant. Hop, donc voilà le dos. Les tranches sont neutres. Au niveau de la taille, alors elles sont grandes. Ça, c'est le premier truc qui m'a marqué, c'est à quel point elles sont grandes. C'est rare d'avoir des cartes si grandes chez Arcana Sacra. Je vais vous montrer par rapport à l'oracle des familiers, qui est un doudou deck. Vous voyez, elles sont, voilà, elles sont bien plus grandes et quand même plus larges. C'est vraiment de grandes cartes. Pour moi, c'est un bon point parce que on est sur des peintures, je trouve, très... quelque chose de guérisseur. Enfin, moi, je ressens comme ça, c'est des peintures un peu... Ça fait un peu peinture intuitive, guérisseuse. Et je trouve que du coup, bah, c'est bien de pouvoir se plonger dedans. Si c'était des cartes rikiki, ce serait dommage. Donc là, je trouve que c'est vraiment adapté. Et donc, je vous montre. Alors oui, au niveau de la qualité, on est sur des cartes qui sont assez costauds au niveau du grammage quand même. Chez Arcana Sacra, c'est toujours assez... Enfin, après, j'ai connu encore plus, voilà, des cartes encore plus épaisses, mais en tout cas, on est sur une très bonne qualité de cartes et des cartes qui glissent aussi très très bien. Donc, on retrouve voilà la peinture comme ça en pleine carte, c'est super joli, je trouve la façon dont ils ont fait la transition avec le titre, je trouve que c'est beau. Je suis contente qu'il n'y ait pas des tranches blanches là, enfin un cadre blanc, j'aurais trouvé ça dommage. C'est vraiment un jeu, moi, que j'ai envie de conseiller à des thérapeutes. Je trouve qu'il a vraiment cette énergie guérisseuse. Celle-là, j'adore. Et je disais guérisseuse et on a une carte soin quantique. Donc on n'est pas sur un jeu qui a une vocation divinatoire, mais plutôt de croissance personnelle, de découverte de soi, pour prendre soin de soi aussi. C'est vraiment trop beau, quoi. Tout vous réussit. Là, on est content quand on tire une carte comme ça. L'empereur servir à la manifestation de l'amour sur Terre. C'est joli, parce que moi, c'est ma carte de naissance, l'empereur, dans le tarot. C'est celle qui correspond à mon numéro de naissance. En numérologie, je suis du chiffre 4.
Et du coup, je trouve ça joli la façon dont elle l'a. Parce que de base, c'est pas une carte que j'affectionne particulièrement, l'empereur dans le tarot. Là, servir la manifestation de l'amour sur Terre, c'est joliment dit, j'aime bien. C'est vraiment génial que les cartes soient grandes pour pouvoir bien voir ces peintures, je trouve. Superbe aussi la carte du magicien. C'est un jeu, en fait, je trouve, il a vraiment de hautes vibrations, en fait, des énergies d'amour, des énergies très... je sais pas comment dire, j'allais dire enveloppante. Je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, il y a... Oui, si, enfin, il y a une énergie d'amour avec un grand A, quoi. D'amour inconditionnel, je le ressens comme ça. Allez, hop, je vous tire une carte. Allez, une petite carte. Famille, foyer, bénédiction et protection du foyer. Donc peut-être une invitation, oui, à rester chez soi, à prendre soin de soi, de sa famille, prendre du temps avec ses proches, ça fait penser à ça. Alors, il n'y a pas de numéro. Du coup, je suis toujours perdue quand il n'y a pas de numéro sur les cartes pour me retrouver dans le livret. On va essayer le sommaire. Ouais, le sommaire, ça m'a l'air d'être par ordre alphabétique. Alors, famille, foyer, page 85. Alors oui, ça correspond à une carte du tarot de Marseille, donc j'ai tiré un arcane majeur. Un arcane majeur et c'est la lune. Mots-clés, transcendance, origine ou guérison transgénérationnelle, enfantement, bénédiction et protection de l'enfant, maison, création d'un foyer, couple, famille, mariage, vivre l'amour d'un foyer chaleureux et soutenant. Message de l'âme. La création se produit dans la rencontre des opposés. Ils s'attirent, s'aimantent, s'aiment et s'affrontent souvent avant de s'unir dans un acte et un élan d'amour. Ce chemin d'apprentissage de l'amour qu'est notre vie est d'une infinie sagesse. Alors que nous avançons pas à pas, la raison divine de chaque mouvement nous est révélée lorsque l'âme intègre une nouvelle sagesse. Apprendre à s'aimer, c'est apprendre à se respecter. Apprendre à s'aimer, c'est encore apprendre à se soutenir. Apprendre à s'aimer, c'est apprendre à avancer indépendamment et côte à côte à la fois. C'est un voyage d'âme dont on ignore la destinée. C'est accepter son voyage et le voyage de l'autre sans juger. C'est aussi le plus douloureux et le plus fabuleux voyage en terre inconnue. Au cré de l'union naît un enfant, autour de l'enfant naît une mère, autour de la mère naît un père, autour d'eux naît une famille. Au milieu d'eux, au centre de l'amour, naît un foyer, la vie, ton âme. Alors je vous lis le paragraphe plus en profondeur. La famille est un lien d'intense transformation et guérison, un vecteur de transcendance autant qu'une bénédiction. Nos karmas les plus difficiles se retrouvent souvent dans nos familles pour que l'amour filial soit une aide et nous porte dans la guérison, l'accueil, l'acceptation, le pardon. Il n'y a pas de famille, de couple ou de foyer parfait parce qu'ils sont là pour nous révéler nos blessures et nous permettre de grandir. L'essence profonde de cette carte réside dans le pouvoir de transformation et de guérison que la famille détient. Chaque membre de la famille, chaque lien, chaque expérience est un élément essentiel de notre cheminement spirituel. Il est important d'honorer et d'accepter toutes les facettes de notre humanité et de nos relations pour trouver la paix et l'harmonie. La famille, le foyer, le mariage sont des piliers de notre identité et de notre sécurité affective. En reconnaissant et en explorant ces aspects de notre vie, nous pouvons avancer vers une expression équilibrée et libre de nous-mêmes. Se libérer des schémas anciens et des liens énergétiques du passé permet à de nouvelles expériences d'amour de se manifester.
La notion de foyer, famille, mariage en vous veut guérir. Notre voyage sur Terre nous apporte beaucoup de surprises et notre famille est notre point de départ dans ce voyage. Le lieu où nous créons notre paquetage, nos forces, nos richesses, nos défis, nos dépassements et fragilités. Nos manques et nos dépassements font aussi partie de ce paquetage divin. C'est ici que nous viendrons chercher nos ressources face aux différents défis de la vie. C'est aussi ici que se trouve la racine de nos futures joies et de notre résilience. Cette carte est tout à la fois un heureux présage et une promesse et vous amène à considérer dans votre histoire de vie les notions de famille, foyer et mariage. Il vous indique que le mariage et la structure familiale ont une place importante dans les arcanes de votre psyché. Ensuite, vous avez un paragraphe, quelques pistes d'exploration. Quel couple formaient vos parents? Comment avez-vous traduit la notion de famille, de foyer et de mariage vécu dans votre enfance? Comment s'est construite votre sécurité ou insécurité affective? Et aujourd'hui, vous sentez-vous en paix et en harmonie par rapport à ces aspects de votre vie? Connaissez-vous le bien-être chaleureux d'un foyer aimant? Toutes ces questions sont des pistes d'exploration pour sentir à quel endroit de votre psyché ou de votre passé, votre cœur, votre âme ont besoin d'être entendus et considérés. Il n'y a jamais d'histoire de famille parfaite. Croire que nous n'avons pas reçu ce que nous aurions dû recevoir ou que nos parents auraient dû être ou faire autrement est stérile. Cela maintient l'illusion de blessures profondes comme l'injustice, l'abandon, voilà toutes les 5 blessures de Lise Bourbeau. Cela annihile la beauté et la force de l'âme à vivre des expériences formatrices. Nous déployons nos forces et notre sagesse au contact d'expériences de vie imparfaites et variées. C'est comme ça que l'âme grandit. C'est aussi comme ça que nous apprenons les bases de l'amour et du bien vivre ensemble. Le mariage est un acte profondément spirituel. Il a été pendant des siècles la convention sociale qui a assuré aux femmes l'assurance de pouvoir vivre décemment, aux mères d'avoir de quoi nourrir leurs enfants, aux hommes d'être choyés, d'avoir une descendance, aux enfants d'être soignés et nourris. À l'inverse, il a pu être la prison et la maltraitance obligatoire subie pour certaines femmes et certains enfants. Le carcan dans lequel ils étaient enfermés et dont ils étaient dépendants. Il a été aussi le symbole de lourdes obligations pour les hommes. Il a pu représenter le poids de responsabilités auxquelles ils ne pouvaient pas subvenir, le lit de leur désespoir ou le bonheur auquel ils n'avaient pas droit. Dans notre histoire d'âme, la famille, le foyer et le mariage sont des sources d'expérience dont il nous reste parfois quelques traces. Oui, c'est un jeu, c'est un oracle qui nous pousse vraiment à la réflexion, à l'introspection, au travail sur soi. Et il y a vraiment un travail de guérison et de libération qui peut se faire avec ce jeu, je pense. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.